Christophe sur France Maghreb 2. Amis de la liberté d'expression, vous avez choisi la bonne radio, la bonne émission France Maghreb 2, le grand forum, le LGF jusqu'à 18h. Ravi de vous retrouver en ce mardi 2 mars. Et c'est avec Sabrina Oud que nous sommes aujourd'hui. Bonjour ma Sabrina. Bonjour Christophe, bonjour à tous nos chers auditeurs. Comment ça va Sabrina, la plus grande des consultantes? Ouais, ça va, écoute, ouais, on fait aller. Bon, très bien. On gère, mais ça va, Bon, on est en forme. Formidable. Elle remplace au pied levé notre ami Rudy Kazi, oui. qui a eu un décès dans sa famille. On lui adresse toutes nos condoléances, ainsi qu'à toute la famille Kazi, évidemment. Voilà. Nos pensées, évidemment. À lui et c'est toute sa famille. Monsieur Pierre-Henri est là. Monsieur Pierre-Henri, président de France Fraternité. Bonjour, comment va la fraternité? Bonjour Christophe, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de France Maghreb 2. La fraternité, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Ouais. Et donc, la fraternité, elle dépend de chacun d'entre nous. Alors, Pierre-Henri, qui avait envie, en amont de la Journée internationale des droits des femmes, nous parler des femmes. Oui, Ouais. je vais en parler. Bon. Je vais en parler. Et de cette journée internationale des droits des femmes. Mais, cher Christophe, Oui. tu sais quand cette journée a été mise en place ? Alors, de mémoire, je dirais que c'est aux alentours des années 77, non? Ouais, bravo, et Ouais. c'est l'ONU qui a décidé de cela. C'est normal, La c'est mon journée, année de naissance, ouais, en même temps, je pouvais pas l'oublier. Ah, quel genou. Ah, oui, c'est vrai, t'as raison, je suis jeune, très Ouais, jeune. Oui. Donc on en reparlera tout à l'heure, j'ai hâte de découvrir sous quelle facette tu vas nous en parler. Tu vas- On va parler de Nicolas Sarkozy, vous savez, celui qui a été président de la France de 2007 à 2012, eh bien... Monsieur Bismuth. Voilà, monsieur Paul Bismuth, qui disait d'ailleurs en 2012, toute personne condamnée doit exécuter sa peine. Au-delà de 6 mois. Au-delà de 6 mois. Est-ce que aujourd'hui cette phrase résonne toujours autant dans sa tête, lui qui a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme dans l'affaire des écoutes? Eh bien, nous en reparlerons tout à l'heure avec vous, puisque pas mal de personnes des LR trouvent ce jugement disproportionné. Du coup, pensez-vous que c'est un acharnement judiciaire? Eh bien, la question vous est posée sur Twitter, le Grand Forum FM2. Vous pourrez nous en parler au 01 40 33 9000. Mais on débute cette émission, évidemment, et comme d'accoutumé, par le quiz. Le quiz. Quelques questions évidemment en rapport avec le 6 mars. On est en 1956. Sabrina, Pierre, amis auditrices, auditeurs. La France reconnaît l'indépendance de quel pays africain? Le Maroc. Oui, monsieur. Le Ouais, Maroc et est la une Tunisie bonne aussi, réponse. C'est le pas le même jour. protectorat, c'est la fin Voilà. du protectorat. Voilà, En exactement. même temps que la Tunisie, non? Pas le même jour. 57. Euh, Non. je- Non, non, 56, je crois, la Non, Tunisie. non. Ou 57, elle a raison, je crois. Ouais, il me semble que c'est 57. À vérifier. Quel film, à présent, remporte 4 Césars en 2002? Le film qui remporte 4 Césars en 2002. Ouais. Quel show. C'est un film français. Ouais. Film Euh, français. Un grand succès. Ouais. C'est un fabuleux quelque chose. Le fabuleux Hein destin, C'est machin, un là. quoi? Oui, le le fabuleux fabuleux destin destin. d'Amélie Poulain. Oui, Yes. est yes, une yes. bonne réponse. Avec Sabrina. Audrey Tautou. Audrey Tautou, exactement. Quel chanteur français fait son retour sur scène après 34 ans d'absence en 2007? Oh, pff. Il avait vécu aux États-Unis. Paul Naref. Paul Naref Paul Naref. est une bonne réponse. Ce qui a souvent été associé à Pascal Obispo. Enfin, il y a une petite guéguerre entre les deux. Ouais, Voilà. ouais. Je cherche à présent un auteur, un compositeur, un chanteur, un acteur, un metteur en scène mort à l'âge de 62 ans en 1991. Serge Gainsbourg. Monsieur Serge Gainsbourg, l'homme au cigare. Et aux chansons fabuleuses. Ouais. Ah ouais, c'est quand même une sacrée carrière, l'ami Gainsbourg. Celui qui avait brûlé le billet de 500 francs à l'époque dans 7 sur 7. Ouais, il était un peu alcoolisé. Oui, bah, pas que, Il d'ailleurs. disait c'est mon Oui, pognon, pas que. il disait c'est Ouais. mon pognon, je 20 j'en fais ce albums. que je veux. Il a 20 albums, il a Ouais. composé une cinquantaine de musiques de films quand même. Et il a réalisé aussi 4 longs métrages en 33 ans de carrière, monsieur Serge Gainsbourg. Allez, juste pour le plaisir. Des adieux à jamais. Je suis au regret de te dire que je m'en vais. Mais je t'aimais. Et il est parti, notre ami Gainsbourg, voilà. Mais il est toujours dans nos cœurs. Effectivement. Évidemment. Alors, on enchaîne toujours avec le quiz, évidemment, et les questions. C'est pas fini?
Bah non, c'est pas fini. Quand on aime, on ne s'arrête pas, On évidemment. compte pas, oui. Ouais, on compte pas aussi. 5e question. Je cherche à présent un homme politique algérien né en 1937. Bouteflika. Bouteflika. Abdelaziz de son prénom. Bon anniversaire, Et- monsieur l'ancien président. Qui fut Ouais, le premier, ouais, ouais. qui fut le premier Je plus ne jeune, dirai rien. le premier plus jeune ministre des Affaires étrangères Oui, alors qu'il oui, avait 22 oui. ans. Oui. Mais enfin, les plus jeunes deviennent les plus vieux. hein. Ah oui, mais en général, il reste, c'est vrai, Ouais. c'est Tiens. proche. Celle-ci, elle est cadeau. Je cherche un musicien, mais aussi animateur de télé. Il est né en 1945. Alors, on n'a plus beaucoup de nouvelles, mais il a fait notamment et présenté La Roue de la Fortune. Un spécialiste de la clarinette. La rue de Ah, je croyais que c'était du pipeau. Ah, c'est Patrice Non, Lafont non, c'est pas Patrice Lafont. Non, c'est pas du pipeau, Pierre. C'est de la clarinette. Bon. Spécialiste. Il a fait La Roue de la Fortune sur TF1 pendant de nombreuses années. Ah, non. Christian de je sais son prénom. pas. Christian Pierre. Non. Mais non, je sais. mais pas. non, Pierre. Bah C'est- non. C'est ton époque en plus. Mon époque. Mais bien sûr, bien sûr. Et c'est Ah. quoi mon époque? C'était C'est. les moins de 20 ans, tout ça, toi. Oui, oui, mais c'est toujours Ils ne d'actualité. peuvent pas tu sais. connaître. Ouais. La rue de la fortune. Oui. La roue de la sais fortune. pas. Le spécialiste de la clarinette, Christian. Jacob. Mais non. Non. Oh ben non, mais celui-là, il est spécialiste du pipeau, pardon. Christian Jacob. Non, Oui. je me suis gouré. Et il commence, De Pierre. Chavannes Non, pas Christian de Chavannes. Non, Patrice. Non, mince. Christophe de Chavannes, voyons. Chut. Quand même, soyons tous mignons. Non, non, je suis. Christian Morin. Oh, pff, Ça vous dit rien? non, Non. D'accord, ok. Franchement, non. Bon, non, franchement. un culte de la télévision, vous êtes. Bon. Allez. Ah oui, Ah bah carrément, attendez. Bah, il faut parfois fermer la télévision et ouvrir les livres, hein. Parfois, ouais. Oui, Et on aussi. retrouve pas Ouais, ça dans- hein. Et il faut savoir on aussi trouve pas ça dans les livres. écouter le président qui nous dit entre 4 et 6 semaines, on pourra commencer à alléger. Enfin, peut-être le bout du tunnel. Amen. On en reparle dans un instant avec vous. 01 40 33 9000 quoi. Bah oui, c'est fini. C'est fini. Le Ah quiz. bon, déjà? Ah bah oui, il y a 6 questions, vous avez répondu, parfait. Enfin, par la dernière, mais bon. Bon. Bon, on parlera des femmes avec Pierre-Henri tout à Ouais. l'heure. On parlera de Nicolas Sarkozy, évidemment, de sa condamnation à 3 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Il a d'ores et déjà fait appel, hein, déjà, évidemment. Donc, il est présumé innocent. Innocent, Il est voilà. présumé innocent, mais quand même, c'est quand même une première dans la 5e. Ah non, non, on a eu, Quoi, quand non même- on a eu Oh, Chirac. Chirac. Chirac, Ouais, mais- Chirac a été condamné Prison également. ferme comme ça? Bah non, c'est pareil. hein. De toute façon, Ouais. ils feront jamais. La prison ferme, ils en feront jamais. Non, mais ce qui est marrant, c'est que les réseaux sociaux nous sortent toujours des petites phrases prononcées par Oui, ces c'est personnes. vrai. Et en J'en ai, 2012, j'en ai trouvé quelques-unes. Nicolas effectivement. Sarkozy avait dit Effectivement. toute personne condamnée à plus de 6 mois doit exécuter sa peine. C'était à l'époque. Il doit où regretter d'avoir dit une connerie quand même. Ouais, mais il jouait pas encore au boomerang à ce moment-là. Donc, Mais il n'en a pas fini avec la justice. Il y a l'affaire Big Malion, il y a l'affaire Ouais. aussi de. Il y en a Ouais, 11. la semaine prochaine. Il a 11 Ouais. affaires. Ah ouais. Oui. Et il rigole pas quand même. Hein. Ah là, c'est. Ah ouais. On est Ouais, plus, mais moi je trouve ça assez triste pour notre démocratie. Et je me réjouis pas qu'un ancien président de la République soit traduit devant les tribunaux et soit condamné à la prison parce que ça ne fait que dévaloriser un peu plus le politique et la France. Est-ce ouais. que c'est une bonne nouvelle pour Macron? Tiens, on se posera la question aussi tout à l'heure. Hein, peut-être. On avait pensé à lui comme éventuel. Ah non, mais de toute Oh, façon, non. c'était mort. Hein, après, Le après- retour Le retour, Nico, le retour, toujours. Oui, oui. Après ça. Ça marche pas, hein, le retour. Hmm. Ah non, Ouais. après la perte de, après qu'il ait perdu l'élection interne à l'UMP en 2000, je sais plus quand d'ailleurs. Là, sa carrière était finie, hein, était Mm. Bah, en définitivement finie. 2016 contre Ouais, en Fillon. 2016, Ouais, c'est ça. Bah, c'est Fillon bah, qui se trouve moins seul. Il l'a eu dans Guéant, il l'a eu dans le moins Fillon, seul. justement. Hein Hein, pour pas dire autre chose. Allez, à tout de suite sur France Maghreb Oui, 2, oui. 4 à 6 semaines. Enfin, on va peut-être commencer à respirer selon le président de la République. Est-ce qu'il est optimiste? Eh bien, on en reparle dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, mes amis, ravi de vous retrouver en ce mardi 2 mars et une belle semaine hein, qui se profile à l'horizon avec l'équipe du LGF. Aujourd'hui, Sabrina Houd est avec nous, accompagnée de Monsieur Pierre-Henri et vos appels évidemment en direct au 01 40 33 9000. Macron et ses prévisions. Le Grand Forum, Christophe Rowe, sur France Maghreb 2. Le grand forum. 4 à 6 semaines, alors que les spécialistes nous disent, et que d'ailleurs le Premier ministre nous a dit aujourd'hui, Jean Castex, que le mois de mars allait être extrêmement compliqué.
avec ces fameux variants qui risquent d'être peut-être très impressionnants, avec une forte concentration dans les hôpitaux, des services de réanimation également qui sont de plus en plus chargés. La Covid-19, on n'en a pas encore tout à fait terminé. Pourtant, Emmanuel Macron est assez optimiste en nous disant qu'il nous faut patienter et être encore concentré sur les efforts à fournir entre 4 à 6 semaines avant que nous procédions à quelques allègements. Alors, est-ce que vous partagez l'optimisme du président de la République Emmanuel Macron? 01 40 33 9000, est-ce que Sabrina, ça te paraît plausible de commencer à envisager des allègements d'ici 4 à 6 semaines selon la volonté du président de la République? Alors moi je dirais qu'on va traîner ça jusqu'à la fin de l'année, voire même l'année prochaine. Après, toi t'es sympa, toi tu veux plomber le moral à tout le monde direct d'entrée comme ça. Alors si c'est moi qui commence à ne plus avoir le moral depuis quelque temps, tu le sais. C'est juste que là on commence à lui mettre un petit peu la pression, hein, vous savez, l'opposition commence à lui mettre un petit peu la pression il faut qu'on ait une date de sortie, une prévision. Donc à un moment il nous a sorti ça comme ça, mais je suis certaine que d'ici là on va encore prolonger, mais moi j'y crois pas. Tu n'y crois pas non, aux prévisions d'Emmanuel Macron, 4 à 6 semaines. Pierre, est-ce que ça te paraît possible? Alors quand on parle, ça ne veut pas dire que d'ici 4 à 6 semaines on aura terminé avec la Covid, attention, hein. Absolument. Mais que nous allons commencer à procéder à quelques allègements, peut-être la fin du couvre-feu à 18h, peut-être, voilà, je ne sais pas. Absolument, au lieu de 18h, ça sera 20h. Il y aura différents aménagements suivant les zones. Mais oui, il faut... je pense que cette prévision est réaliste. D'abord parce qu'on sait qu'avec le retour des beaux jours, la viralité diminue du virus. Et puis, parallèlement, nous serons dans 1 mois et demi bien plus loin dans la vaccination de la population. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a des perspectives qui s'ouvrent d'allègement. Mais ça ne sera pas le retour à la normale. J'espère simplement qu'avec un protocole renforcé, les restaurants pourront rouvrir, que les salles de spectacle pourront rouvrir, qu'on pourra se rendre dans les enceintes sportives, les stades de football ou de rugby, pour vibrer ce qui fait aussi notre passion et nos passions et notre culture au quotidien. 4 à 6 semaines, donc ça c'est l'optimisme d'Emmanuel Macron. Il est optimiste. Pierre-Henri aussi. Pierre-Henri, toujours. Évidemment. Et vous, qu'en pensez-vous les amis? Appelez le standard de France Maghreb 2 et réagissez en direct au 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. C'est le numéro de téléphone pour arriver jusque nous et pour nous dire si vous partagez l'optimisme d'Emmanuel Macron et si vous êtes prêts encore à patienter, à faire des efforts quand on voit ce qui s'est passé ce week-end sur les quais de Seine, à Paris, dans les grandes villes de France ou dans les parcs. Mais il ne faut pas exagérer, Christophe. Quoi ? Il ne faut pas exagérer. Cette ville, Paris, est une ville extraordinairement dense. Ouais. Alors, c'est devenu la mode pour un certain nombre de tweetos ou de Facebookiens. Commentateurs. Et de commentateurs, oui, mais ça fait un an que c'est dur de prendre des photos sous un certain angle pour montrer qu'il y a une foule qui est nombreuse sur les bords de Seine ou sur les quais du canal Saint-Martin. Mais il m'arrive d'y être aussi et je peux témoigner que chacun respecte plutôt les distances sociales et que chacun porte un masque. Après, on ne va pas confiner 2 millions de personnes chez eux par grand beau temps en permanence. Donc il faut arrêter. Je dirais même qu'il faudrait probablement ouvrir les parcs et jardins. Et avec l'allongement des journées, oui, reculer le couvre-feu probablement à 20h. Tout en respectant un certain nombre de règles. On n'a pas de fin d'ailleurs pour le couvre-feu, là, ça fait quand même plus de 140 jours qu'il est actif là. Et depuis le 22 octobre.
Depuis le 22 octobre, on est... alors, je crois qu'on était à 19h, on est passé à 18h. C'était 20h. Ouais, on était à 20h, mais oui, non, aujourd'hui, il est à 18h. Oui, mais de 20h, il est passé à 18h, en fait, directement. Depuis le mois de décembre. Depuis le mois de décembre, ça commence à faire long. Oui, long, voilà. Absolument. Moi, j'ai l'impression que la dernière fois que je me suis déplacé dans ce pays ou à l'étranger, mais j'ai le sentiment que ça fait 10 ans. Alors, c'est ça, c'est ça. Ça fait 1 an. Et bon, ce sentiment, et compte tenu de mes activités, je suis peut-être un de ceux sur qui le couvre-feu et les mesures de confinement pèsent le moins, mais ça devient littéralement difficilement supportable. Sabrina, tu supportes comment ce couvre-feu 18h qui est respecté par grand monde, faut le dire. Entre nous, autant j'ai bien supporté le premier confinement, déjà parce que j'étais malade, ça allait, mais c'est vrai que là, depuis le mois d'octobre, pour tout vous dire, je commence à mal supporter. Cette entrave qu'on subit tous, ne serait-ce que pour sortir, aller nous promener, tout ce qu'il y a de plus anodin, on en est privé, ça commence à peser un petit peu. Oui, absolument. Et je rejoins Pierre qui, d'ailleurs, pas plus tard que souvenir, j'ai été dans un parc, comme tout le monde. Effectivement, il y avait beaucoup de monde, mais pas autant que le montrent certaines photos qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais en même temps... Nous auraient menti ? Mais attends, on peut pas... On a quand même Paris... Attends, on revient sur un calcul simple. Il y a 2,5 millions de personnes à Paris. Une petite ville de 100 km². Donc, si on fait le calcul et vite fait, ça fait 25 000 personnes au kilomètre carré. D'accord ? Donc, vous allez m'expliquer comment vont faire ces personnes pour ne pas se croiser. Enfin, c'est impossible. Non, mais sur les quais de Seine, vous savez bien, c'est pas très large. J'ai marché un petit peu aussi. Il y avait du monde, on se balade. Voilà. Ouais, non, mais j'ai pas dit que c'était superbe. J'ai pas dit que c'était pas superbe. Je te dis juste qu'il y avait beaucoup de monde, que c'était concentré, et que voilà. Mais c'est pas grave. Moi, j'appelle tout le monde à sortir. Celui qui a peur pour lui, qui s'autoconfine. Moi, je veux mourir du Covid. Donc on va pas. Ah oui, mais écoute. Je préfère encore une fois mourir du Covid dans les 2 mois que de vivre encore 2 ans enfermé. Donc, le calcul est vite. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? C'est un slogan que je ne reprendrai pas. Je veux mourir du Covid. Non, je te le laisse. Il est généreux. T'as vu ? Et entre nous, alors là, je vais être très égoïste, mais et entre nous, non, il faut vivre, Sabrina. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Non, mais encore une fois, Mais alors d'abord, Sabrina, d'être confinée. Le Covid, je l'ai eu. Mais moi aussi. Assez sévère. D'ailleurs, je garde des séquelles assez sérieuses. Mais de là à me priver de vivre, écoutez, non, moi, je préfère mourir de ça que de vivre 2-3 ans de plus enfermé. Donc, voilà, pour moi, le calcul est vite. Non, tu es un peu jeune. Pardon, oui, Sabrina. Oui, c'est vrai qu'elle est jeune et belle en plus. Oui. Merci, Chris. Voilà. Mais et même si elle était moche. Ah oui, absolument. Même. Ah oui, même. Bah oui. Ce serait pas marrant si on 01 40 33 9. Alors, parmi les nouvelles qui vont être annoncées par Jean Castex, demain ou après-demain, je sais pas d'ailleurs, je pense que c'est jeudi d'ailleurs, confinement le week-end pour une vingtaine de départements, dont la région parisienne. Alors, de toute façon, quand on voit Castex, c'est que c'est pas pour annoncer de bonnes nouvelles. Quoique la semaine dernière, il nous a quand même annoncé qu'il était en train de poursuivre à réfléchir. Oui, mais Sabrina est en train de dire que le Premier ministre a une tête de confiné. Mais je confirme. Oui, je traduis ma pensée. le langage Sabrina. Le Sabrina Gate. Non, mais c'est pas possible. Déjà, il m'agace. L'accent m'agace. Voilà. Arrêtez, mais Sabrina. Je suis pour les accents du province. J'ai le mien. Enfin, chacun a le sien. Mais non, franchement, là, il en joue un peu trop. Quand je l'entends, j'ai mes migraines qui se déclenchent. C'est un accent du terroir. Oui, voilà. Le terroir, on en a bouffé là depuis 3 ans.
bientôt, il y en a marre. D'accord, j'en ai marre du Ça y est, elle terroir. rejette tout, Sabrina. Ouais, ouais, Je suis en rébellion là, en C'est rébellion, bon. c'est bon. Rebelle. C'est ma période rebelle. en fait. C'est ça. c'est le nihilisme total. Là. Voilà, Oui. c'est- Bon, alors c'est- confinement le week-end, c'est une bonne idée ça ou pas? Est-ce que ça va nous permettre encore une fois de faire en sorte que d'éloigner le virus? Parce qu'apparemment le virus il prend congé la semaine mais il sera présent le week-end. Ah Il prend non pas mais les Pierre, transports, il prend Oui, pas les mais- transports. il y en a marre Pierre en fait. Il y en a marre. Écoute, voilà pourquoi moi, depuis des semaines et des semaines, je répète notamment sur cette antenne que la seule Tu vas pas nous faire stratégie, le coup de la vaccination. la seule stratégie qui vaut est la stratégie vaccinale. Ouais. Et On y plus va. vite nous serons vaccinés, les uns et les autres, et plus vite nous retrouverons une vie normale. Et donc, vraiment, les anti-vax, allez vous confiner. Voilà. Mais le problème, c'est que même quand on est pour la vaccination, il n'y en a pas assez. Voilà Pierre. D'accord. Alors on fait Bon. comment? Alors, On fait pour comment? l'instant... On a une pour dose de l'instant- vaccin. Parce que nos on vieux va là, on n'arrive pas à les faire vacciner. Alors, non. Ah si, je non. t'assure, non, moi y a j'en pas. connais plein, je Il y peux a t'en 3 présenter plein. millions, il y a un peu plus de 3 millions de personnes qui sont vaccinées. Il y a 1 million de doses du vaccin AstraZeneca qui a été livré. Qui devient tout Et- de suite, enfin qui devient maintenant valable pour les plus de 65 ans alors qu'il ne l'était pas. Pour les personnes qui présentent des comorbidités. Oui, c'est C'est-à-dire que les études montrent Oui. que ça évite les formes graves de Covid. Et donc, ça évite de mourir. C'est déjà quand même pas mal. mais non, mais Hein, on attend quand c'est même. bien le but du vaccin. Pierre, on donc- on n'a pas assez de on n'en recul. a pas des vaccins, on n'en a pas. Je Non, sais non, de non, quoi je non, parle. non, non. J'ai mon papy qui a 87 Oui, ans. je sais. On a du mal à le Enfin, vacciner parce qu'il est Oui. au fin fond de la campagne. Oui. J'ai ma maman qui est diabétique. Elle est, malheureusement, elle ne rentre pas encore dans les catégories 65 parce qu'elle est encore jeune. Donc, si on a un flacon, un vaccin, on va se le disputer entre ma Non. maman qui est malade, mon papy et moi Non, qui suis non. aussi malade. On va faire comment du coup? Non, On non, n'en a mais pas. on va vacciner tout le monde. Bah, On quand va il vacciner- quand il y aura, on fera la Mais propagande il qu'il y a- faut, mais en attendant, on n'en a pas. Non. Je pense que d'ici le mois de septembre, la plus grande partie des Français sera vaccinée. Et notamment ceux qui sont parmi les plus fragiles, les plus âgés, etc. Et je pense que le président de la République, lorsqu'il a annoncé ça il y a 3 semaines, je vous le rappelle, hein, c'est pas vieux, en disant je vous donne rendez-vous au mois D'août. septembre. Fin août, Septembre, ouais. fin août, début septembre, pour faire le bilan sur les vaccins. Et évidemment que ça doit accélérer. Évidemment. Bon, la petite Ouais, picouse, on est-ce que verra vous y êtes prêts? 01 40 33 9000. Jamel de Chanteloup, salut mon Jamel. Salut mon Christophe, comment ça va? Bah ça va, je vais bientôt t'embaucher comme chroniqueur toi Ouais, Jamel. grave. Moi, je veux bien faire une petite apparition de temps à autre. Ça me rappellera mes époques de la radio. Ah tu faisais quoi comme radio? J'étais pas sur le 99.5, j'étais sur le 99.2 pour les habitants de l'agglomération cergy-Soite notamment. C'était quoi comme radio? Ah, c'est RGB. RGB. Ah oui, c'est une petite radio locale. Moi, j'ai fait un peu de tout. Hein. J'ai même été à la télé Ah bon? plus d'une fois, donc Chez qui? voilà. Hein. Mais j'aime l'émission, j'aime participer. Voilà. Hein. Ouais. J'aime Pierre parce qu'il est Marseillais, et puis voilà. Hein. Voilà, Ouais. mais... Et puis j'aime aussi Sampaoli Sabrina, vient d'arriver. Ouais, vous avez un nouvel entraîneur, Msartek. Ouais. Bah, il se le met. Ouais. Ah, on espère au moins qu'il y aura du jeu. Hein. Oui, Bah, il faut- oui, à la Bielsa. Mais je suis pas marseillaise, moi, Voilà, Jamal. à la Bielsa, Non, ouais. mais Sabrina, je t'aime quand même. Merci, Oh, merci. c'est Moi mignon, aussi, ça. je t'aime. Et bisous au petit Lagdar. Il est sur moi, regarde. Bah oui, ça lui fait gros quel âge bisous. maintenant? Bah, là, 6 il a mois fait 6 mois maintenant. 6 mois, ouais, aujourd'hui. c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il a des dents ou pas encore? Non, bah ça va, non, 6 non, mois. mais ça fait depuis ces 2 mois qu'il mâchouille à droite à gauche. On a. Ah écoute, moi ça fait 18 ans que j'ai pas connu ça, donc voilà, excuse-moi. Je te jure, c'est ça. Mais après, quand tu auras les petits enfants, moi, c'est ce que ma mère me dit. Quand t'as tes Ouais, petits bah, je suis enfants, pas pressé, moi, je suis jeune, hein. Plus que tes propres enfants. Oh, Que ça te calmez-vous rappelle là. tout ça. Moi je suis très jeune, je suis pas pressé, comme je dis à mon fils, dépêche-toi de faire, enfin, fais tes études le plus longtemps possible. Les gamins, ça viendra quand je serai vieux, tu vois. Bon, bébé Lagdar, on n'y est pas encore. Ouais, Il y a bah 6 c'est mois. ça. Alors, Jamel. Voilà. Bon, écoute, moi sur le Covid, Sabrina, je suis désolé, moi je veux pas mourir du Covid. Voilà. De toute façon, si je dois en mourir, j'en mourirai, comme disaient certains humoristes. Mais on va dire que, ouais,
ça m'embêterait. Moi, j'ai eu des morts du Covid et des malades qui sont très très bien rétablis, d'autres moins dans l'entourage. Maintenant, après, comme d'habitude, c'est encore une fois l'absurdistan. On prend des mesures en mars qui auraient dû être prises en janvier et c'est un peu... C'est pas des mauvaises ou des bonnes stratégies, c'est que c'est des stratégies qui sont pas forcément... Alors là, quand même, il faut saluer une chose. Et Jamel. Reconfiner un week-end et laisser un couvre-feu à 18h la semaine. C'est ridicule. Mais moi, je vais reprendre normalement un emploi bientôt. Mais je me dis, attends, tu bosses toute la journée, tu sors à 16-17, tu dois te courir pour faire tes courses, parce que en plus le week-end, tu vas être confiné. C'est ça. En plus, il y a les beaux jours. À part une célébration des 1 an du premier confinement tel qu'on l'a connu, ça va être très dur pour les gens. Hein. C'est 17 mars, c'était le 17 mars qu'on a été confinés. De couvre-feu. Oui, c'est 17 mars. On devrait tous sortir dehors le 17 mars. Ouais, ça vous dit pas, désobéissance civile. On sort tous dehors. Moi, je dis pas qu'il faut pas sortir, mais je vais répéter ce qui a été dit. Avec tous les endroits qu'il y a à Paris, en région parisienne et aux abords, les gars sont tous entassés d'un côté et de l'autre. Et puis ça c'est marrant parce que on a la vision parisienne, mais la vision de la province. Moi j'ai lu des trucs sur Twitter et sur mon fameux journal Le Figaro. Waouh, ah ouais. C'était dur. Ah le Figaro, mais journal. Pour moi, reconfiner, oui, à certaines mesures, mais moi je vais te le dire clairement. Moi je vois tous les gens en bas de chez moi, ça sort à 18h avec les crosses pour provoquer la police. Ça fume des chichas à droite à gauche à plusieurs. Voilà quoi, c'est malheureux, mais. Bah ouais, mais faut bien qu'elle se détende cette jeunesse. Vous êtes marrant, vous voulez la renfermer. Oui, enfin, elle peut faire autre chose. Ah ouais, non, mais après vous étonnez qu'il y ait des violences. Ils ont plus de possibilité de faire du sport, ne serait-ce qu'un match de foot, ils peuvent même plus le faire. Ils font du sport. Il suffit d'avoir un médecin qui te fasse un faux certificat. Moi, j'ai vu des gars, ils sont en meilleure forme que moi, ils vont à la salle parce qu'ils en ont besoin. Mais après, je suis tout à fait d'accord avec toi, Christophe. Bah oui, non, mais faut arrêter. Le problème, c'est que... Arrêtez quoi ? Ok, il faut faire des trucs pour les jeunes, pour les restaurateurs, pour les étudiants. Mais par contre, le comportement de certaines personnes, et notamment chez les jeunes, qui s'en foutent royalement, et qui après rentrent chez eux et font qu'en fait, comme je te l'avais déjà dit, un virus, il ne vit pas en dehors d'un organisme. Après, maintenant, il y a une stratégie de vaccination qui est mise en place. Normalement, il y a Johnson & Johnson qui devrait avoir, je crois, le 11 mars, l'approbation de leur vaccin, si tout se passe bien. Moi, j'attends le vaccin français, moi. Réservé pour la France. En une fois, donc voilà, ça va être beaucoup plus gérable, on va dire, parce que c'est pas Pfizer avec ses moins 74 degrés, 2 doses, comme avec AstraZeneca. Donc voilà, après on verra bien. Mais je pense que si tout le monde faisait un petit effort, on subirait pas autant que ça. Mais là, tout le monde fait des efforts. Mais on n'arrête pas de faire des efforts, Jamel. Avec toi, Jamal. Le problème, c'est qu'on paye pour une minorité. Et on peut se faire contaminer, mais moi qui fais extrêmement d'efforts, je veux pas me jeter la pierre ou me passer la pommade, mais je pense que je fais encore plus d'efforts. Ma femme a pété un câble avec moi, hein. Mais voilà, moi je peux être contaminé parce que je vais faire relâcher un peu ma vigilance. Pourquoi ? Parce qu'à côté, quelqu'un n'aura pas fait attention. Je t'embrasse, mon Jamel. Merci à toi, en tout cas. Au revoir. Bisous, bébé. À bientôt. Bye. Non, mais oui. Pierre, oui. Faut qu'on se parle. Oui, parlons-nous. Non, mais parce qu'au bout d'un moment, ça suffit. Tu as l'air de prendre avec dérision ce que je te dis, mais les jeunes dans les quartiers, ils sont déjà dans les cités, etc. S'ils peuvent même plus faire un match de foot sans être emmerdés, s'ils peuvent plus se détendre, bah, au bout d'un moment, ça pète des câbles. T'as été jeune, toi aussi, voilà. Ah mais attends, moi je suis pas de ceux qui fustigent la jeunesse d'aujourd'hui et qui leur font porter un poids invraisemblable sur les épaules en expliquant que cette jeunesse serait perdue, etc. Je suis pas du tout là-dessus. Évidemment que avoir 18 ans, 19 ans, 20 ans aujourd'hui... C'est merdique, hein, pardon. Hein. Et comment ? C'est merdique un peu. Oui, hein. c'est compliqué, oui, évidemment. C'est compliqué pour tout le monde. La distanciation sociale, l'impossibilité de se réunir, de se voir. Oui, c'est pas facile. Tout à fait. Alors, et c'est pas simplement les gamins de banlieue, d'ailleurs. Il faudrait revenir sur ce terme de banlieue. Qu'est-ce qu'il signifie voilà, la banlieue à Bondy ou la banlieue à Versailles. C'est pas la même.
Ben voilà, Ah, c'est oui, pas c'est la pas même, la même. mais c'est mais c'est quand même la périphérie d'une ville. Ouais. Et donc il faut faire attention à ce que l'on dit. Donc non, Par contre, il y a une moi stratégie. je la trouve formidable, moi. De quoi Cette banlieue. mais cette jeunesse. Mais je la trouve formidable. Après, qu'il y ait des loupards, qu'il y ait des loulous qui ne respectent rien, oui, évidemment, on le sait tous. Pierre, on en souffre tous. il y a quand même une stratégie qu'il faut saluer parce que quand le gouvernement fait des choses bien, il faut le dire aussi. Bah si. Non, mais moi, dis donc. je trouve que la stratégie. Le discours a évolué. Non, je trouve que la stratégie du confinement localisé me paraît beaucoup plus justifiée. Mais là, c'est une bêtise aussi. Mais non, c'est pas une bêtise. Arrête. Regarde. Mais non, j'étais récemment Oui, à mais- Monaco, d'accord, oui. je te raconte. Ah bon Oui. C'était Comment il va, le avant- prince Il va très bien. Oui, Écoute, très bien. Il était plus lucide, il paraît. Non, il y a tous les Niçois, enfin, c'était avant le confinement à Nice. Oui. Donc, vu qu'il n'y avait pas de confinement à Monaco, il y avait tous les Niçois qui venaient manger au passer, restaurant, tout ça, manger, enfin aller au café à Monaco. Qui coûte très cher. Qui coûte cher, peu Ouais. importe. Et puis Estrosi a décidé de durcir les conditions de sortie parce que pour lui, les Niçois allaient dépenser à Monaco, enfin, ils passaient leur temps à Monaco et ne dépensaient pas à Nice. D'accord ? Donc, comment on appelle ça ? Les mesures étaient durcies depuis quelque temps. Et ça n'a pas empêché le Covid d'exploser à Nice. Sabrina. Là où il y a des mesures compliquées et drastiques, on le voit d'ailleurs. Oui, mais en Angleterre, on le voit. Est-ce que Sabrina, pardon, mais est-ce que tu comprends que des habitants du Finistère, qui est par exemple le département le moins touché par le Covid, où il y a 3 personnes en réanimation. Non, mais je suis d'accord. Ce n'est pas, est-ce que pas tu juste crois qu'on doit les punir et les confiner au même titre que les autres? Non. Écoute, donc qu'est-ce la qui va se stratégie du passer local est plutôt intéressante. Attends, qu'est-ce qui va se passer? Dans le Finistère, ils Ouais. vont réouvrir. Ouais. Ils devraient réouvrir. On va lâcher un petit peu la corde. Ouais. Eh ben, il y aura tout le monde qui va passer des week-ends et qui va séjourner dans le Finistère. Oui, donc on alors, va on repartir dans on le va même pas- truc. Oui, D'accord. oui. Donc là, moi, je pars du principe que là où il y a des Je trouve mesures ça injuste, drastiques, moi. ben, c'est injuste. Bah oui, Je c'est suis là. injuste Mais tout de est confiner injuste. des gens qui sont pas concernés forcément par le virus. Là, non, mais moi, je te dis Tout juste. l'ouest de la France est quasiment épargné. Hein. Christophe, Ouais. là où il y a des mesures Non, elle est pas drastiques, le épargnée. Covid sévit Beaucoup. plus qu'ailleurs, Ouais. d'accord? On l'a vu en Angleterre, on l'a vu ailleurs, en Espagne, en Italie, enfin voilà. Là où il y a plus de mesures de restriction, le virus se propage plus rapide que la norme. Alors, moi, je me pose la question de savoir à quoi ça sert de confiner. Donc t'aimes pas la stratégie du confinement Même, j'aime localisé? pas du tout, c'est juste que je me dis, le virus, quoi qu'il arrive, tu connais ma position là-dessus, doit circuler, donc qu'on reprenne une vie normale. Ah, donc tu es pour une Ah non, immunité mais je collective. Mais Voilà. encore une fois, on est parti pour vivre avec cette saloperie de virus. Il Oui, ne toi, de toute façon, tu veux disparaîtra mourir du pas, virus, toi. il ne partira pas. Tu veux mourir Moi, du je Covid. confirme ce que je pense. Ce n'est pas un virus naturel. Encore une fois, je le dis, je le redis. On est parti pour vivre longtemps avec. Le vaccin ne nous protégera de rien. Donc moi, je suis pour qu'on reprenne une vie normale. Non, mais ça, c'est pas possible. Sabrina, je peux pas laisser dire et Ne passer bêtise cela. pas. Mais non, on ne peut pas dire le vaccin ne sert à rien. Le vaccin, il a été administré à des millions de personnes aujourd'hui. Mais je parle- et il permet dans un certain nombre d'endroits Pierre. Non, je suis de- d'accord. de revenir à une vie normale. Pierre, non, je ne Et suis pas. les moins de 80 ans, les moins de 75 ans, eh bien, Pierre, le meurent vaccin- beaucoup moins dès lors qu'ils sont vaccinés. Non, Pierre, il y a une chose. Le vaccin n'est pas un traitement, d'accord? Le vaccin, c'est un traitement préventif. Ben oui. On vaccine depuis X temps contre la grippe. Est-ce que ça nous empêche d'avoir la grippe? Non, Non, mais- se propage toujours. Ça empêche d'avoir une forme Diminuement, grave, je pardon, suis pardon, d'accord. la grippe. Une forme grave, oui, ça empêche d'avoir de développer une Ouais. forme grave. Ouais. D'accord? Là, on vient tout juste de commencer à vacciner. On ne peut pas dire oui, ça fait ses preuves ailleurs. Ce Mais- n'est pas mais vrai bien du sûr- tout. Mais bien sûr Vous que parlez, si. non, je suppose qu'on parle d'Israël. Et on parle du Maroc. Euh, on bah- parle du Maroc et on parle d'Israël. Mais par au Maroc, exemple. mais le Maroc, il n'y a pas de vaccination de masse au Maroc. Comment ça, il n'y a Si, pas si, de si, vaccin? si, Mais bien sûr que vaccination oui. de masse, il y a 3 Vaccination millions de de- personnes qui ont été vaccinées. Mais bien Combien sûr. de millions 3 pardon millions. 3 Mais millions, c'est 3 millions sur extraordinaire. combien? Sur Mais 35, c'est c'est rien. extraordinaire. Ouais, mais Le c'est bien. Maroc est devant nous et devant la France en matière de vaccination. Bon, Kader, il est là. Kader, salut. Oui, salut à tous. Kader, tu nous appelles Bonjour, nous, mon Kader. Kader? Bonjour.
Je suis originaire de Poissy, mais là, je suis dans l'est de la France. Ah, t'es dans l'est de la France. Ah ouais, là, ça circule pas mal là-bas, la Covid. Attention, hein. Ouais. J'en sais rien. Je sais pas. Alors depuis un an, autour de moi, j'en ai vu plein qui ont eu le Covid. Hein, je l'ai eu aussi. Ouais. J'ai pas de mort autour de moi. J'ai Tant mieux. Alhamdoulilah. Je connais la famille, on connaît personne qui a eu des morts. Donc j'en ai eu. Tant mieux. Certainement. Hein, ma femme travaille à l'hôpital. Hein. Ouais. Donc elle en a vu. Donc c'est toujours des personnes très âgées. Hein. Y a pas, alors, on va trouver une personne qui a 25 ans. Les médias ils vont dire ouais, attends, il a 25 ans, il est mort. Mais dans la réalité, c'est que des personnes qui sont déjà âgées. Ouais. C'est la réalité, quoi. Ouais. C'est quand même un virus qui tue moins de 0,1% de la population. Donc quand on parle de coronavirus, il tue pas. Oui, on va dire oui, c'est malheureux pour les gens qui sont morts, mais bon, ils seraient morts quand même. Plus de 85 000 morts en un an, quand même, en France, c'est quand même pas mal. Hein. 500 000 aux États-Unis. 85 000 morts en France, 500 000 aux États-Unis, c'est pas mal quand même. Bah oui, mais vous parlez. Ah, mais attends, voilà, encore la même chose. 500 000 aux États-Unis, ils sont combien? Oui, mais d'accord. Par rapport à mais quoi, peu importe, quand même, ça fait 500 000 morts de trop. Non, mais dans 10 ans, on va me dire oui, vous êtes cynique, 650 000 personnes. Mais oui, la grippe tue aussi. Hein. Il y a d'autres maladies. C'est ça. On a 25 000 personnes qui meurent de la grippe par an. On a 1700 morts. On a 1700 personnes mortes par jour en France en temps normal. Qui meurent de tout, de rien. Non, de tout et de rien. On a on a 1%. Enfin, voilà, 1700 personnes qui meurent par jour. Non mais il y a quelqu'un qui disait, il y a un professeur qui parlait ce matin, il disait quelque chose qui avait du bon sens. Il disait qu'en temps normal, les services de réanimation sont occupés à plus de 80%. Et là, on nous dit que il y a 75% des lits de réanimation dus au Covid. Alors, il y en a forcément qui sont laissés sous le carreau. Voilà. Il y a des choix qui sont faits dans les hôpitaux. Voilà comment ça se passe. Forcément, c'est logique, c'est une question de calcul. Mais ça, on le sait depuis toujours. Voilà. Non, ça a été vrai en mars, c'est vrai, l'année dernière. Aujourd'hui, c'est toujours, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Non, on n'est pas encore saturé, mais bon, ça. En réanimation sur une capacité de 5. Ça dépend des régions, en fait. Il y a des régions où c'est un peu plus problématique. Le plus honteux, c'est d'avoir. Ce que je voulais faire, tout simplement, si je peux me permettre. Ouais, vas-y, impose-toi, mon cadet. Déjà, il y a deux choses. Le confinement, l'OMS dit que ça marche pas. Voilà, donc moi, je suis contre le confinement. Deux choses, c'est qu'on confine parce qu'il n'y a pas assez de place en réanimation. Ouais, c'est ça. Eh ben, au lieu de mettre des milliards, non mais je suis pas le seul à le dire, rouvrons les places qui ont été fermées il n'y a pas longtemps. Hein. Parce que les places, elles sont fermées tous les temps. Il ne faut pas simplement des places. Pardon. C'est super simple, hein. On double le nombre de places, c'est pas confinement. Mais non, je ne sais pas possible. Bon, merci mon Kader, parce que j'ai la pub là, et elle attend pas. Bonne route à toi mon Kader. C'est normal, allez, merci. Ciao, Karim sera avec nous dans un instant. Pourquoi c'est pas si simple, Pierre nous le dira dans un instant. Tout de suite, on s'occupe et on va s'occuper du condamné, mais présumé innocent toujours, Nicolas Sarkozy. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Pierre-Henri, avec Sabrina Wood. Bienvenue à vous, vous qui êtes peut-être sur le retour et dépêchez-vous. Oui, on a ce compte à rebours, 18h, rentrez à la maison. Tout le monde doit être rentré à la maison, évidemment, en ayant fait les courses. Hein, et puis certains magasins qui ferment déjà à 17h30. Ouais, c'est pénible ça. C'est non, pénible, pour permettre quand même aux employés de rentrer à la maison. Ouais, mais ça va, ils ont des dérogations, faut arrêter quoi. Je veux dire, quand tu rentres dans un magasin à 17h35, ils te disent non, on ferme. Bah ouais, mais attendez. Il faut servir les personnes qui y a déjà à l'intérieur. On achète quand à bouffer en fait, les gars. Hein, Karim. Oui, mon brave Christophe, t'as 1000 fois raison, figure-toi. Karim. Bah oui, bien sûr que j'ai raison. Alors, moi, je voudrais intervenir en 2 minutes. Je voudrais dire à mon brave Pierre que j'aime bien que des fois je le trouve un petit peu droitisant, mais je voudrais dire à Pierre qu'il a raison non seulement de dire, de répéter et de marteler que la seule immunité collective est le vaccin. Et je reproche à Sabrina, sous prétexte qu'elle a eu le Covid et qu'elle est immunisée. Non, je ne suis pas immunisée. Non, je ne suis pas. Je trouve ça scandaleux et égoïste. Non, je ne suis pas immunisée. D'abord, je traîne. Non, tout le monde n'a pas d'immunité. Et je traîne encore des effets secondaires terribles, d'accord.
je ne dis pas que enfin, après, entre nous, moi, c'est peut-être mon rapport à la mort qui fait que, voilà, sincèrement, moi, je n'ai pas peur de mourir, de ça ou d'autre chose. Voilà, j'ai encore la trentaine, j'ai eu une belle vie, malgré tout. Si je dois mourir. Oui, mais c'est pas assez. Mais si je dois mourir, c'est pas grave. Mais je suis pas en train de dire qu'on doit mettre tout le monde en danger. En fait, je suis juste en train de dire. Sabrina est en pleine dépression. Voilà, un petit peu. Ouais, tu veux t'allonger sur le divan, Sabrina? C'est qu'il y a un problème assez grave quand même. Non, mais du tout. Non, voilà. Enfin, tu dis, Sabrina, moi, de toute façon, je ne vous en veux pas, mais je trouve que simplement que je vous trouve beaucoup plus éloquente quand il s'agit d'envoyer l'armée dans les banlieues. Ah non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Ça m'a scandalisé. Parce mais non, j'ai jamais dit ça. Comme si l'armée avait une vocation sociale. Mais non, j'ai dit qu'on devait mettre les jeunes au service militaire, mais je n'ai jamais dit qu'on devait envoyer l'armée. L'armée, c'est pas la DAS, hein, ok? Non, justement, non. Au Covid, je trouve que tu tiens des propos qui sont irresponsables. Je comprends pas que tu puisses dire qu'apporte, parce que je t'ai entendu le dire, qu'apporte le nombre de morts, il faut, maintenant c'est terminé, il faut tout ouvrir et enlever les gestes barrières. Tu l'as dit, Sabrina. Non, j'ai jamais dit qu'il fallait arrêter les gestes barrières. Non, je ne vous laisserai pas raconter ça. Tu lui as dit qu'apporte le nombre de morts. Ouais, mais c'est Gamal Abina, il l'a énervé aussi. Non, on a eu une discussion. On a eu une discussion avec Gamal, qui a eu le Covid également. Je n'ai jamais dit, je n'ai jamais incité qui que ce soit à se mettre en danger, loin de là. Moi, je prends mon cas perso. Moi, je n'ai pas peur de mourir ou de réattraper le Covid. Après, ça ne regarde que moi. Ça y est, tu me l'as réveillé, ça va. Voilà. Ça y est. Mais de là à dire, non, il faut pas me reprocher. Et de répéter et de marteler que la seule sortie de cette saloperie qu'est le virus, c'est le vaccin. Oui, merci, non, mais Karim. c'est super. Mais il faut pas non plus, faut pas. Il faut pas. Allez, retourne. Même si je te trouve un peu troisième âge là. Hein? Oui, Karim, même si je te trouve un peu trop gauchisant. Hein. Ouais, c'est grave. Salut, Karim. Là, il s'enfuit. Voilà. Islamo-gauchiste. Je n'aime pas du tout qu'on me prête des propos que je n'ai jamais tenus. Oui, ça y est. Allez. 01 40 33 9000, les amis. On est bien là avec vous. Allô, qui est là? Bonjour, baisse-moi ta radio là, baisse-moi ta radio. Merci. Ton prénom? C'est bon. Ton prénom? Bonjour. C'est Mehdi. Bonjour. Salut mon Mehdi, comment ça va? Ça va et toi? Oui, bon alors, vas-y, remets un peu d'ordre dans cette émission là. Bah écoute, moi je suis pour l'armée, hein. C'est bien l'armée. Voilà. Ah ouais? Mais pas envoyer l'armée dans les banlieues, que je n'ai jamais dit. Non mais c'est incroyable dans cette émission qu'on passe du coq à l'âne. On se demande qui est le coq et qui est l'âne d'ailleurs. C'est de la folie ça, c'est bien l'armée. Pour ceux qui l'ont pas passé, qui connaissent pas, bon bah. Ouais. C'est bien l'armée. L'occasion de découvrir, ouais. Ça fait du bien, ça remet tout dans l'ordre. Les idées en place, à un certain âge. Certains qui sont un peu perdus en banlieue, voilà quoi. Il n'y a pas qu'en banlieue qu'ils sont perdus. Oui, quand je dis en banlieue, on s'est compris. Voilà, on sait que aujourd'hui on a un problème social, psychologique, un peu partout sur le territoire, et il faut aider cette jeunesse qui est une partie de la jeunesse, hein, pas toute la jeunesse bien sûr, qui est un peu perdue dans tout ce qui se passe en ce moment, les réseaux sociaux, enfin ça prend de partout. Et donc voilà, l'armée, ça serait, je pense, une bonne chose. Oui, enfin, il y a d'autres formes, à part l'armée, parce que l'armée va pas tout résoudre. Il faut aussi des médiateurs, il faut aussi un projet, il faut aussi une perspective pour la jeunesse, il faut aussi du boulot. Donc, oui, moi, je suis pour le creuset social que représentait l'armée. Mais faut pas se tromper, l'armée fait du social aussi, hein. Et l'armée donne du boulot. Oui. L'armée donne des diplômes. Oui. L'armée délivre des diplômes. Mais je le sais bien. Oui. Mais je le sais bien, sauf que on est passé à une autre armée, une armée de métier, avec des boulots d'ailleurs extrêmement pointus, et on ne reviendra pas en arrière. Ce que l'on peut regretter, c'est en réalité toutes les formes de médiation qui amenaient à la socialisation. Parmi ces formes de médiation, il y avait par exemple le Parti communiste. Je ne le regrette pas, je dis simplement que lorsque le Parti communiste était fort, eh bien, il y avait aussi des perspectives. Quand il y avait pour les mineurs, vous préférez l'armée? Ça revient au même. Qu'est-ce que je préfère? J'ai pas entendu. Les maisons d'arrêt pour Qu'est-ce que mineurs. vous préférez? Les maisons d'arrêt pour les mineurs
de 17 et 18 ans et qui se retrouvent dans les quartiers des grands à partir de 19 ans une fois qu'ils ont atteint leur majorité, ou vous préférez un cadre Mais je préfère un cadre. C'est pas l'armée des années 60, c'est pas l'armée des colons, c'est une armée... Mais on est d'accord. Mais sauf que cette armée-là et cette perspective-là, elle ne reviendra jamais. Donc, c'est pas la peine ça veut dire on s'en sortira jamais, qu'on aura toujours une jeunesse perdue qui au bout d'un certain moment, vous savez, je suis père de famille, et j'ai été jeune aussi, j'ai connu un petit peu tout ça, comme tout le monde, je pense. Bien sûr. Et il y a un certain moment, il n'y a que l'autorité qui marche. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Il n'y a que l'autorité qui marche. Au bout d'un certain moment, quand quelqu'un ne connaît pas la direction, qui est pas dans un état où il peut prendre des décisions, eh ben, il faut l'aider. Et l'aider, c'est quoi? L'aider, c'est au bout d'un certain moment, par une autorité. Parce qu'un gamin de 16 ans ou 18 ans, que ça soit dans les années 60 ou que ça soit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'entends dans certaines radios, que les jeunes d'aujourd'hui de 16 ans, ils font 1m95 et le mec, il fait 110 kilos. Ça, c'est n'importe quoi, déjà. Et à partir d'un certain âge, il faut de l'autorité, c'est tout. On est d'accord sur cette mon capitaine. Merci, mon capitaine Mehdi. Merci, général. On remettra l'armée. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Un de ces quatre. On va attendre un petit peu. Bon, allez, dans un instant, aucun rapport, mais Nicolas Sarkozy. Voilà. Nicolas Sarkozy, le condamné, l'ancien président condamné, mais présumé innocent puisqu'il a fait appel. Et il s'exprimera d'ailleurs sur le journal de TF1, première action demain dans le journal de Gilles Boulot. Il sera l'invité exceptionnel de Gilles Boulot demain, 17h. Le point de l'actualité, puisque l'actualité continue de tourner. Bonsoir. Il fait froid dans le dos ce chiffre. 10 000 personnes auraient été agressées sexuellement dans les églises depuis 1950. Bon, ça donne pas franchement envie d'aller faire son catéchisme. Oui, mais attends, excuse-moi Pierre, mais bon... écoute... oui, voilà, c'est tout. C'est pas une découverte. Non, c'est pas une découverte, c'est vrai. Mais ça fait froid dans le dos quand même. 01 40 33 9000, avant de parler de Sarkozy, Nicolas. Salim de l'Essonne, salut mon Salim. Ouais, salut tout le monde. Ça va mon Salim? Vous allez bien? Ouais, ça va, impeccable. Ouais. On repart Sabrina. Moi, je voudrais réagir concernant le débat, là, donc, concernant le Covid, là. Ouais. Et les possibles, les 6 semaines, les 4 à 6 semaines, là. Oui, que Macron nous annonce. Franchement, les propositions, les gouvernements, ils n'arrêtent pas d'aborder des propositions à droite et à gauche. Mais, je comprends pas. Comment se fait-il que vous prenez par exemple un pays comme l'Algérie qui avait pendant 8 mois les frontières étaient fermées et vous constatez que côté épidémie il y a eu 0 cas. Alors comment on peut dire ça? Mais là maintenant oui. L'Algérie vient de refermer. Non mais d'accord, mais l'Algérie d'abord n'a jamais réouvert, en tout cas partiellement. Ils n'ont jamais réouvert pendant 8 mois. Pendant 8 mois c'est fermé, Pierre. Par les répatriements et ceux qui avaient des motifs impérieux pouvaient retourner en Algérie, mais si tu veux, aujourd'hui on s'aperçoit que cette stratégie a été payante puisque pratiquement, là ça fait pratiquement une semaine où il y a 0 mort quoi. 0 cas, il y a encore quelques contaminés, mais il va savoir combien qui sont dépistés. Quand on voit le système de santé algérien, je suis désolé. Ouais, mais moi je comprends pas, c'est que pourquoi le système français, pourquoi le gouvernement français n'a pas fait n'a pas abordé fermer les frontières. Mais c'est pas possible. On fait partie de l'Europe. On est entouré de 6 pays où les frontières sont avec des frontières terrestres. Non, mais la stratégie européenne aurait dû être. On peut pas. C'est possible ça, non? Non, c'est pas possible. Quand tu fais partie d'un groupe, tu peux pas du jour au lendemain isolé comme ça, non. Ah oui, situation exceptionnelle, décision exceptionnelle, Sabrina. Désolé, moi. On ferme. Donc il n'y a plus d'Europe, du coup. Bah oui. C'est extraordinaire, Christophe, parce que... Bon, salut, merci beaucoup, Salim. Merci, Salim. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Oui, à la fois, tu expliques que la stratégie du stop and go, telle qu'on la vit aujourd'hui, est insupportable. Puis, l'instant d'après, tu vas expliquer que, en fait, il faut une stratégie du zéro Covid, qui est la marque des gouvernements autoritaires. Mais bien sûr que si. C'est la stratégie du zéro Covid, ça a marché en Asie parce que il y avait dépistage, traçage, isolement, et ça rigolait pas. On parlait de la Chine. Entre autres. Et donc, entre autres. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir ce que l'on veut. Mais au fait, je croyais qu'on devait parler de Nicolas.
Oui, c'est que sois pas impatient, on va parler de Nicolas. Non, c'est l'auditeur qui a lancé le sujet. Bon, oui. on lui répond que c'est pas possible qu'il y ait zéro Covid en Algérie, c'est impossible. Donc c'est juste le système de santé. Mais pourquoi ça serait pas possible, Non, ce n'est pas. Je comprends pas. Je connais très bien ce pays aussi. Oui, bah oui, moi aussi mais non, je le connais. Je connais le système de santé. Pourquoi ça serait possible au Maroc et pas en Algérie? Mais c'est pas possible au Maroc non plus. Dans les régions reculées du Maroc, ils n'ont même pas accès à l'eau courante, donc vous n'allez pas m'expliquer qu'on a été les dépister. Donc non, je ne suis pas d'accord. Les seuls pays où on a réussi à éradiquer le Covid, c'est l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Les pays asiatiques. Non, c'est des petits pays en plus où on peut facilement s'isoler. On ne va pas non plus comparer. n'est pas un petit pays. Non, ils n'ont pas éradiqué. Ils n'ont pas zéro. La Suède, par exemple, qui avait opté pour l'immunité collective, bah là, ils sont en face de grosses contaminations là, en ce moment. Bah, évidemment. On va pas non plus à chaque fois on se confine, le Covid s'arrête, et on se déconfine, ça redémarre. C'est comme ça, on va pas vivre comme ça pendant 10-15 ans. Ouais, alors, désobéissance civile, Sabrina. Ah non, moi je suis pour. Hein. Je vais même déposer une autorisation de manifester. C'est pas grave. Oui. J'envoie un texto, mec. Salut Abdel. Salut à tous. Bonjour moi, Abdel. je vais faire une petite remarque. Oui. Je vais faire une petite remarque qui m'a beaucoup choqué à travers les médias quand ils ont parlé des pays qui ont pu s'en sortir avec le Covid. C'est quand les médias ont pris en exemple un pays colonisateur comme Israël. Je trouve ça honteux de prendre un pays dans les médias en boucle en disant Israël, alors que ce pays colonise les Palestiniens. Oui, mais faut pas tout confondre, Abdel. Pardon, Abdel. Autant je suis d'accord avec toi sur le principe, mais il faut pas tout confondre. Là, on part d'un exemple d'une stratégie pour lutter contre une pandémie. Et il se trouve qu'Israël a été bienveillante, a su trouver la bonne stratégie, a préconisé une vaccination massive. Pour moi, c'est comme si, excuse-moi, c'est comme si on disait du temps de l'Allemagne nazie, aux débats voisins, et que l'Allemagne avait fait quelque chose de bien. Abdel, est-ce que non, Abdel, j'ai une question. Non, j'ai une question. Ouais, c'est super. Est-ce que tu as déjà été en Palestine? Est-ce que tu as déjà voyagé en Palestine ou en Israël? Non, alors tu peux pas tenir ce genre de propos, je suis désolée. Non, la Palestine c'est démodé, d'accord? Non, ce discours, quand on veut faire quelque chose, on se déplace. D'accord? Non, je peux pas être d'accord avec toi. Alors attends, vas-y Abdel. T'as tout le temps de développer, c'est vraiment mal poli quand un auditeur appelle. Non, un auditeur qui appelle pour parler d'autre chose, ça passe pas. Là, on parle vaccination, tu parles de la colonisation. Je n'ai pas beaucoup de temps, madame. Mais c'est pas grave. Ah ouais, mais la radio vous appartient pas. Bon, vas-y, Abdel. Vas-y, tu termines. Abdel, vas-y, termine, mon vieux. Voilà. Donc, je trouve, moi, personnellement, j'ai le droit de le dire. On peut qu'on prenne un exemple. C'est un exemple, qu'on le veuille ou pas. Qui massacre et qui a massacré des Palestiniens en masse, qu'on le prenne en exemple. Il y a d'autres pays qui n'ont pas de sang dans les mains qu'on peut prendre en exemple. Alors lequel Cite-nous un pays qui n'a pas de sang dans les mains et qu'on peut prendre en exemple, Abdel. Vas-y, je t'écoute. Qui a fait la même chose qu'Israël. Il y en a pas. L'Algérie, elle a massacré personne depuis pas mal depuis longtemps. L'Algérie, elle a massacré personne. Pourtant, elle a fermé son frontière. Elle a eu un très bon résultat. Non, l'Algérie s'est massacrée toute seule. Les Algériens se sont massacrés tout seuls. Arrête. Non, c'est bon. Laissez-moi parler, madame, s'il vous plaît. Non, pour raconter des bêtises, je suis désolée. Non, à un moment. Vous avez la vérité absolue. Vous savez tout, vous. Non, je ne sais pas tout, mais je ne raconte pas autant de bêtises. Je suis désolée. Mais il faut bien dire que vous pratiquez un amalgame qui est absolument invraisemblable. Mais non, mais on peut parler des colonies occupées, des territoires occupés. Mais là, on ne parle pas de cela et surtout votre comparaison entre Israël et l'Allemagne nazie est tout simplement abominable. Je vous le dis, c'est insupportable. Voilà, bon, après, on peut parler du vaccin. Oui, voilà. Bon, Abdel. On n'a pas envie de dire les choses. Oui, tu l'as dit, mon Abdel. Voilà, ils sont pas d'accord avec toi. Ben, ils sont pas d'accord, c'est normal. Ils ont peur de qui? Ils ont peur de rien. Ils ont peur de qui? Abdel, ils ont peur de rien, je t'assure. Ils ont juste un avis différent au tien, c'est tout. C'est ce qu'il faut accepter. C'est juste hors sujet. On avait l'impression que Christophe, on avait l'impression que je suis venu et que j'ai dit une absurdité énorme. Ah, mais c'est une absurdité. C'est une connerie. Pour eux, c'est une connerie, Abdel. Mais voilà, c'est tout. Christophe, c'est pas une connerie. Non, mais j'ai dit pour eux, pas pour voilà.
Ouais. Faut pas Bon. parler, faut pas le dire. Bon, bah salut mon Abdel, à bientôt, hein, sans rancune. Christophe, à toi. On se fait un petit couscous, un de ces quatre. 01 40 Un 33 couscous 9000. palestinien, si possible. Ils font le couscous en Palestine? Oui. Ah ouais? Bah, à ce stade, oui. Ah d'accord. Non. Mais bon, moi en tout cas, je vous trouve dur vis-à-vis de l'Algérie quand même. Non, je vous trouve dur, franchement. Non, c'est pas bien. attends, je suis pas dur C'est un vis-à-vis de c'est un jeune pays, voilà. Ah non, mais c'est C'est un beau pays, d'ailleurs. Non, c'est un beau pays. Attends. Oui, bah, c'est un beau pays et c'est bien dommage qu'il n'ait pas de stratégie d'ouverture. Tout court. Tout court. Voilà, parce que c'est un très beau pays. Stratégie d'ouverture, c'est-à-dire? Ah bah, d'ouverture au tourisme, par Il n'y a exemple. pas de stratégie tout court. Ils n'offrent aucune perspective à sa jeunesse. Mais ils n'en ont pas besoin. Non, ils n'ont pas besoin. Le pétrole ne va pas pétrole, durer le gaz, n'est pas interminable. Enfin, ça va pas se d'ailleurs, la raison pour laquelle la jeunesse algérienne manifeste prend les bateaux. depuis. Ouais, c'est voilà, ça. et meurt en Méditerranée. Ouais, excuse-moi, il n'y a pas que l'Algérie. Hein. La Oui, Tunisie, non, le mais Maroc est voilà. concerné aussi. Hein. Ah, Pardon. c'est vrai. Ça mais ne devrait pas. Ça devient. Enfin, c'est facile de faire un. C'est plus facile de faire un procès à l'Algérie qu'au reste. Je ressens ça. Moi. Arrête les bêtises, Chris. Non, mais je sais pas. Non, arrête les bêtises. Bon, il y en a qui sont énervés au standard. Là, je vous le dis tout de suite. Non, je dis juste que quand quelque chose ne va pas en Algérie, on le dit. Quand des choses sont bien, on le dit aussi. Il faut arrêter. Alors, tiens, on va prendre. Nicolas Sarkozy attendra un petit peu quand même, parce que là, il y a des énervés au standard. Allô? Oh, des Algériens. Allô? Ouais, bonjour. Salut. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Ton prénom, mon ami? Choukri de Nanterre. Salut mon Choukri, comment ça va? Ouais, je viens remettre un peu d'ordre dans votre radio. Ouais, t'as raison, mon Choukri, remets de l'ordre. Vas-y. Ouais, c'est devenu, je sais pas, comme tu dis, il passe du coq à l'âne. Enfin bref, là c'est pour revenir un peu sur le Covid. Voilà. T'as eu Pierre, là t'es gentil, je veux pas te manquer de respect. Mais tu dis un peu n'importe quoi, mon ami, tu vois. Faut... Autour de Pierre, maintenant, allez. Voilà, faut rester un peu. Et puis. Mais alors pourquoi je dis n'importe quoi? Tu vois, faut regarder la réalité en face, parce qu'il n'y a pas que simplement les gens du gouvernement avec leur comment ça s'appelle leur équipe de soi-disant spécialistes là qui donnent les bonnes informations. Ouais, ils n'ont pas la science infuse. Il y en a d'autres qui sont un peu plus calés, je dirais, et même remontés, qui donnent d'autres informations qui vont pas du tout dans ton sens. Oui, alors c'est-à-dire, parce que pour l'instant, j'ai toujours pas compris ce que tu me reprochais. Laisse-moi terminer, mon ami, t'auras tout le temps de parler, là. Oui. Karim là, t'as vu comment ça s'appelle tout le monde. C'est bien d'inviter des gens comme ça, mais bon, je sais pas, Karim, il doit avoir des problèmes post-Covid, t'as vu, il y a aussi des conneries pas possibles, lui aussi. Ah, Choukri. Ta copine, comment ça s'appelle? Sabrina dit des conneries aussi. Sabrina, j'aimais bien ce que tu disais au début, j'allais un peu dans ton sens. Aujourd'hui, ça va. En fait, Choukri n'aime que lui. Tu commences à partir en sucette. Garde un peu les pieds sur terre et reste pragmatique comme t'avais l'air de l'être. Ah non, mais je suis toujours. Après, il y a un mec là qui a appelé en disant que Israël nanani nanana. Ouais. Ok, faut séparer la cause palestinienne et le problème du Covid. Oui. Mais honnêtement, on aurait pu trouver quand même mieux comme exemple. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ok, mon Choukri. Surtout, Christophe, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Fais en sorte que ta radio ne devienne pas on comprend. Ne devienne pas une radio d'influence, tu vois, j'ai l'impression d'entendre des influenceurs là depuis. Moi, influenceuse, waouh. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les nanas que tu invites, de rester pragmatique et juste et droit, avoir une. Choukri. Les gens derrière la radio qui sont des gens très éclairés, très intelligents. Choukri, t'es d'où d'Algérie, Choukri? Qui t'a dit que j'étais un Algérien? Ça va, j'ai compris. un Algérien. Ouais. Qui t'a dit que j'étais un Algérien? Ouais, non, franchement, dis-moi. Lui, c'est un martien, lui, c'est sûr. Ouais, moi, je suis un martien, moi. Voilà, c'est ça, c'est un martien, Choukri, bien sûr. Exactement. Bon, je t'embrasse, mon Choukri, salut, t'as allumé le portrait de tout le monde, c'est très bien. Allez, à bientôt. Il a mis un peu d'ordre. Les gens ont besoin de se défouler. Bah, c'est ça. Voilà, et vous êtes voilà. On est des influenceurs. Vous êtes des influenceurs, et alors? exactement. Allez, Monji de Marseille. Dis donc, mais qu'est-ce qu'ils ont? Je sais pas, mais là, attends, bouge pas, j'ai un problème au standard. Voilà. Monji, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Je sais pas, moi je vois que c'est chaud quand même sur le. Ça chauffe. Ouais. Vous aimez ça? Vous aimez ça? Vous êtes que des voyeurs. Le Choukri là, il a distribué de bons points et de mauvais points, je sais pas. Oui, non, il doit être énervé. Bon, c'est pas grave. Amicalement, Choukri, elle t'énerve pas, ne rappelle pas le standard, c'est pas la peine. Voilà.
Alors, je veux bien revenir moi sur 2 points précis. Alors, la question de la Palestine occupée. Oui. Parce qu'en fait, c'est une obligation de la puissance coloniale, en fait, de vacciner le peuple qui domine. C'est juste une obligation des droits internationaux. Bon, oui, qu'on a pris l'habitude que maintenant l'antisémitisme ne respecte aucun droit international. Évidemment, de suite, les gens ils montent sur leurs chevaux et le point de Non mais Monji, est-ce qu'on peut Monji gagner à la première seconde. Monji. Non. Si. Monji. Oui. Monji, est-ce qu'on peut se reprendre 5 minutes? 2 minutes. Non mais sérieusement, on redevient sérieux parce que c'est important. Voilà. On peut évidemment avoir un élément de réflexion sur le conflit israélo-palestinien, il n'y a aucun problème. De rappeler, de marteler que c'est un problème politique et non pas religieux, d'abord c'est une chose. De faire la différence et la nuance entre effectivement le rôle de l'occupant, et ça tout le monde est d'accord, et le rôle d'Israël dans cette gestion de la Covid-19 et sur la stratégie que cet État a adoptée. Ok, c'est quand même 2 choses systématiquement, automatiquement différentes quand même. Je veux dire le cadre. Oui, non mais le cadre il est là. Après, une fois qu'on a dit ça, je vais répondre dans le cadre. Ouais. Je ne pas du cadre. Je ne sortirai pas du cadre. Voilà, je répondrai dans le cadre. Effectivement, une gestion. D'ailleurs, c'est du Covid washing, comme ils ont fait avec, par exemple, du punk washing. Avec l'histoire de la Euronews, le concours là de musique là. À l'Eurovision. L'Eurovision. Voilà. Oui. Voilà. En fait, ce qu'on dit tout simplement, c'est que l'antisémitisme qui se doit de vacciner toute la population qui est sous domination, elle n'aurait jamais arrivé à ce point, à atteindre le pourcentage de vaccination qu'elle a eu. Ça a vacciné les Palestiniens qui doivent être vaccinés parce qu'ils sont sous domination israélienne. C'est ça le problème. C'est que demain, c'est tous les vaccins qu'on a reçus en France, on les met dans la région parisienne, on vaccinera 90% de la population. On dit on a vacciné 90% de la population. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les Palestiniens n'ont pas été vaccinés. D'ailleurs, on a détruit auparavant même les centres de dépistage, tout ça. Tout, on peut passer tout ça. Même, je reprends le mot quand même. Même les nazis n'ont pas fait ça. Les nazis ont soigné les gens qui étaient dans leur domination. Pas les Israéliens. Voilà, c'est tout. Bon. Moi, j'ai aucun complexe à dire les choses. Bon, merci mon Wanji. Ils ont vacciné toutes les populations qui sont sous leur domination. Ils n'auraient jamais atteint ce point ce pourcentage de vaccins. On a bien compris ce que tu veux dire. Merci beaucoup mon Wanji. Karim, salut Karim. Oui, salut Christophe. Karim, tu nous appelles d'où? Bonjour. Cormeil. Oh là merde, j'ai la pub. Comment on fait Karim? Tu patientes? Vas-y, patiente, Okay. allez un peu. Et faut pas qu'on oublie Nicolas Sarkozy les amis. Et qu'on oublie les femmes à la sauce Pierre-Henri à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous, avec Pierre-Henri, avec Sabrina Houd, qui en ont pris plein leur casquette aujourd'hui. Hein, ils ont morflé. Hein. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, si tu me permets, Christophe, je veux juste faire une petite précision, pardon, parce que je viens de recevoir un message qui m'a un peu interpellé. Quelques personnes me reprochent d'avoir interviewé il y a quelques jours le consul d'Algérie de Créteil sur la campagne de rapatriement, etc., et de ne pas avoir parlé du Hirak. Mais faut juste qu'on se reprenne 5 minutes, quoi. Mais soit vous êtes sérieux, soit vous êtes stupide. C'est pas avec le consul de Créteil qui est en charge de toute la campagne de rapatriement que je vais aller parler du Hirak, ça n'a aucun intérêt. Dans les tout prochains jours, je vais aller parler avec le consul consul général du Maroc. Je ne vais pas lui parler de la normalisation, ça n'a aucun rapport. D'accord, on va parler de l'actualité consulaire. Donc les procès d'intention, gardez-les pour vous. Je n'ai aucune leçon à recevoir de personne. Mais alors absolument de personne. Que ça soit dit ici et une bonne fois pour toutes. Mon Pierre, je t'écoute. Oui, merci Christophe.
Simplement sur la campagne de vaccination en Israël. Je rappelle qu'il y a une première dose qui a été donnée, injectée à plus de 50% de la population israélienne. Et qu'en face, la Palestine n'a pas les moyens de suivre le rythme et que les Palestiniens n'ont reçu qu'un peu plus de 30 000 doses, dont 2 000 qui proviennent d'Israël. Parallèlement, il y a eu un accord qui a été signé dimanche, je crois, pour permettre aux travailleurs palestiniens qui viennent travailler en Israël d'être vaccinés, et les 300 000 Palestiniens détenteurs d'une carte d'identité spécifique, même s'ils n'ont pas la nationalité israélienne, ont la possibilité de se faire vacciner. Alors ça, c'est la réalité. Évidemment qu'il y a une inégalité vaccinale. Et elle est criante entre Israël et la Palestine, mais elle est criante également avec un certain nombre de pays africains. Et cette question est très lourde de sens pour l'éradication globale de la pandémie. Et c'est une question à laquelle il faudra bien s'attaquer. Et en dehors... il ne faut pas se tromper de combat, c'est tout. Voilà, ne nous trompons pas de combat. Parfois, la passion peut nous conduire à avoir des raisonnements particuliers. Et je me mets dedans, hein. Parfois je peux tomber dans le piège, évidemment. Donc je veux dire, je ne vais pas faire de procès à quiconque, moi-même qui refuse qu'on m'en fasse. Donc, il y a voilà. des choses où il faut... Alors il y a Karim qui nous attend là. Karim. Ouais, Karim, oui, bonjour. Bonjour Karim. Karim, tu nous appelles d'où, mon Karim? De 95 de Cormeilles, en Parisie. Ah, c'est joli par là. Oui. Ouais, c'est joli le 95. Ouais, moi je viens d'allumer la radio. J'étais en formation, j'étais sur la route et j'ai entendu pour l'Israël. Moi, Israël, je leur tire chapeau parce qu'ils ont su gérer leur vaccination. Voilà, il n'y a rien à dire. Et voilà, moi, je suis en France, je pars de la France. Moi, ce qui se passe en Israël et palestinien, moi, je dénonce ça, le sionisme. Exactement, je dénonce les colons qui torturent et qui rendent la vie difficile aux Palestiniens. Voilà, bref. Moi, je parle de France. Est-ce que nous, en France, ils ont géré la vaccination? Non. Voilà. Moi, c'est ça ma question. Bah, la question, t'as ta réponse, c'est non. Voilà, d'accord. Pour l'instant, en tout cas. En Algérie aussi, en Algérie, c'est encore pire. Parce que je suis franco-algérien. Voilà, d'accord. J'ai vécu 30 ans en Algérie. Et là, ça fait 25 ans que je suis en France. Je suis de mère française et de père algérien. Moi, je suis assis sur deux gens. On dit, ça le français, rentre chez toi. J'arrive ici, ça l'arabe, rentre chez toi. Bref, je ne vais pas raconter ma vie. Par contre, la vaccination, on parle de... Et là, tu interviewé pour les rapatriements de corps des gens qui décèdent, qui sont jetés dans les morgues pendant des mois et des mois. Nous, on n'arrive même pas à rapatrier les Tunisiens. Ça me fout en l'air, ça me rend... Et moi, c'est ça qui me fait... c'est pas moi... ça me révolte. Ben, être en colère. Voilà. C'est ça le pire, qu'un pays comme l'Algérie, il n'arrive pas à rapatrier un corps. Mais non, mais tu peux pas dire des choses pareilles parce que l'Algérie a fait. Si, mais encore une fois, mais non, vous pouvez pas dire ça. Moi, je veux dire, je comprends que les gens soient en colère, je comprends qu'on puisse avoir des idées, etc. sur la réalité d'un pays, mais faut pas dire n'importe quoi à la radio. Je veux dire, j'ai été rencontrer ce monsieur, je peux te dire que non, c'est pas vrai ce que tu dis. Ils ont mené un travail extraordinaire, l'Algérie. Depuis le début, ils ont rapatrié 40 000... Laisse-moi parler. Ils ont rapatrié 40 000 personnes. Mais non, mais pourquoi tu dis que c'est des menteurs? À quel titre? Mais à quel titre tu dis que c'est des menteurs? Quelle est ta position pour dire que non, ce sont des menteurs? Il y a des gens qui se sont présentés pour être rapatriés les corps, ils n'ont pas été pris en charge. Karim, pourquoi? Il y a des raisons peut-être. Il y a des raisons aussi peut-être. Karim, j'ai perdu mon tonton au mois d'août, d'accord, qui a été rapatrié vers l'Algérie. C'était, je me rappelle plus. Oui, c'était vers fin août. Effectivement, on n'a rapatrié que la dépouille, parce que la famille n'a pas pu l'accompagner. Donc il a été reçu sur place, voilà, de l'aéroport au cimetière. On n'a pas pu faire toute la cérémonie, enfin voilà. Mais la famille n'a pas pu l'accompagner, mais les corps sont rapatriés pour les familles, les familles qui le désirent. Donc on peut pas dire que ils font des efforts. Peut-être que ce n'est pas parfait. Non, je t'assure. Peut-être que ce n'est pas parfait. Non, mais non. Ils font beaucoup d'efforts.
Après, Karim, il y a des familles, en fait, si tu veux, il y a des familles qui préfèrent enterrer les défunts ici. D'accord, et les rapatrier par la suite, parce qu'ils veulent quand même suivre les rituels de chez eux, donc ils ont préféré un moment, j'en connais beaucoup, que ce soit des Marocains, des Turcs ou d'autres, qui ont préféré les enterrer ici, et puis les rapatrier dans le pays d'origine, une fois que tout cela est terminé, pour le faire dans les règles de l'art. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de reproches à faire à l'Algérie, mais ils ont quand même fait beaucoup d'efforts dernièrement, d'accord. En tout cas, le consul en particulier de Créteil, qui a été en charge de toute cette campagne de rapatriement, a fait un travail extraordinaire, il faut le dire. Non, moi j'ai pas suivi l'interview. Oui, mon Karim, mais voilà. Bon, allez, je t'embrasse, mon Karim. Merci, Karim. Salut, ciao, 01 40 33 9000. Allez, un dernier appel et après on passe à Sarko. Allô, bonjour. Mehdi. Bonjour Christophe. Ouais, Mehdi. C'est Captain Mehdi. Qu'est-ce qu'il y a, Captain Mehdi? T'as pas fini? Non, j'ai pas fini, non, parce que j'écoute là tous les frères là qui appellent c'est vrai qu'il y a trop d'hommes dans cette émission, j'en ai marre, moi. C'est vraiment dommage qu'ils mélangent Covid et Israël et tout conflit. Suit, quoi. C'est complètement un mélange total, quoi. Ils sont complètement. Après, moi je comprends pas comment on peut mélanger une épidémie du colonialisme. On fait un constat. Les Israéliens ont réussi leur campagne de vaccination. Après tout le reste, je pense qu'il faut pas mélanger. C'est ça. Ce sont deux choses différentes. Tous les pays, je pense que partout dans le monde, personne n'aimerait que son voisin soit contaminé par le Covid, parce qu'il sera touché quoi qu'il arrive. Donc même les Israéliens, même pour eux, c'est pas en leur avantage que les Palestiniens aient un taux de contamination élevé, parce qu'ils seront touchés quoi qu'il arrive. Donc je pense qu'ils vont finir par vacciner tous les Palestiniens, parce que sinon ils s'en sortiront pas aussi. Après je pense que c'est vraiment un combat mondial, et tous les pays font leur maximum. Un pays comme l'Algérie aussi, attention, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'un des pays qui fait... je suis algérien, l'Algérie a beaucoup de défauts, comme beaucoup de pays. L'Algérie fait beaucoup de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie, on n'entend pas parler. Et l'Algérie fait beaucoup de choses, mais on n'entend pas et on voit pas. Ils communiquent pas. Les gens, malheureusement, ils font que leurs suppositions, et beaucoup de choses sont faites par l'Algérie, et les gens ne sont pas au courant, ne le savent pas. Et tout de suite, le premier ennemi des Algériens c'est justement quelques Algériens eux-mêmes, malheureusement, j'ai envie de te dire. Oui, voilà, c'est ça. Beaucoup de préjugés, c'est mélangé, Irak, tout ça, là. Bref, après, toutes les causes sont bonnes, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais je pense que les gens aujourd'hui mélangent épidémie, combat, complotisme, c'est tout un mélange. Et c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, je pense, pour le... Je t'embrasse, mon Mehdi. À bientôt. Beaucoup, ciao. Allez, on va s'intéresser maintenant à Nicolas Sarkozy. C'est à la stupeur générale. Il a été condamné hier dans l'affaire des écoutes à 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Il a évidemment fait appel immédiatement. Un bref rappel des faits du côté de nos amis de BFM, qui ont fait un bon reportage pour nous rappeler un petit peu toute cette histoire. C'est une première dans l'histoire de la Ve République. Un ancien président condamné à de la prison ferme. Un coup de tonnerre politique et judiciaire. Nicolas Sarkozy écope de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, dans l'affaire des écoutes. Le tribunal a estimé qu'un pacte de corruption a bien été conclu entre l'ex-président, son avocat Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert, eux aussi condamnés à 3 ans de prison, dont 1 ferme. Dans la salle d'audience, les 3 hommes flanchent furtivement. Ils étaient tous les 3 debout, les uns à côté des autres, et on sentait que c'est comme si on leur tirait des coups, et que petit à petit les épaules s'affaissaient des 3 prévenus les uns à côté des autres. Ils sont retournés s'asseoir. Nicolas Sarkozy, il avait ensuite le regard vers le sol, les jambes croisées, le regard dans le vide en réalité. Et ensuite, il est immédiatement parti de la salle sans s'approcher des journalistes. Aucun des condamnés ne s'exprime à la sortie. L'avocat de Thierry Herzog, Hervé Temim, pourtant ténor du barreau, quitte le tribunal sans déclaration sur ces sanctions historiques. Pour le moment, vous réfléchissez avec le président? Est-ce que vous attendiez un jugement aussi sévère? Vous avez l'air plutôt confiant en arrivant tout à l'heure. Monsieur, c'est vrai que le silence est une réponse. Eh oui, le silence est une réponse par certains avocats qui étaient à la stupeur générale, évidemment, hier,
consternés par cette condamnation. Du coup, certains ténors des LR, des Républicains, eh bien, ont dénoncé un acharnement, enfin une condamnation disproportionnée. Du coup, est-ce que vous pensez, Pierre-Henri, Sabrina Houd, amis auditrices, auditeurs, qu'il y a un acharnement contre Nicolas Sarkozy ou Paul Bismuth? C'est à votre choix, à votre guise, en fait. Pierre? Oui, moi, d'abord, j'ai pas les moyens de me prononcer sur cette question et sur cet abandon dossier qui a tout de même duré depuis plus de 2 ans. Oui, maintenant. 2-3 ans. 2 à 3 ans. J'ai lu, comme tout le monde, je pense, la déclaration du parquet financier hier soir, qui parle effectivement de pacte de corruption et puis d'autres délits. Moi, je ne suis pas de ceux qui se réjouissent de la condamnation d'un ancien président, même si j'ai été son opposant, un de ses opposants. J'ai pas envie de blaguer sur la revanche des petits pois ou sur la définition du bismuth, comme dit Askolovitch, qui est un métal pauvre, blanc d'argent, dont tous les sels et les vapeurs sont toxiques. Je pense simplement que ce que traverse notre démocratie est horrible et... Elle est abîmée, selon toi, la démocratie, à la condamnation d'un ancien président? Ah, je pense, oui. Alors, la condamnation n'est pas définitive. Il a fait appel. Oui. Simplement, Nicolas Sarkozy a, je crois, 11 autres affaires qui courent. Et donc, c'est de nature à éloigner encore un peu plus la population de la représentation politique. Grosso modo, le tous pourri il va bien, là. Et là. Après, on peut à la fois se féliciter que la justice soit indépendante, qu'elle ait rendu son verdict, et puis il est aussi possible de se dire qu'un ancien président de la République, même si on a été opposé, mérite peut-être quelques égards, voilà. Mais voilà, il y a une justice, on verra, on va aller en appel, et j'ai pas l'ensemble des éléments du dossier pour pouvoir me prononcer sur une décision de justice. Ce que je regrette, par contre, c'est que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin... a apporté son soutien. Oui, alors, à titre personnel, qu'il ait de l'amitié pour Nicolas Sarkozy, et qu'il l'exprime, c'est très bien. Mais sauf que là, c'est le ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé. Et quand il y a un certain nombre d'affaires qui sont abondamment relayées par les chaînes d'infos concernant des jeunes... etc. Le ministre de l'Intérieur, en cas de condamnation, qu'est-ce qu'il va aller dire? Je trouve que ce 2 poids, 2 mesures, cette sortie de route est très préoccupante, mais ce n'est pas la première pour Gérald Darmanin. Ouais, Sabrina, Nicolas Sarkozy, la condamnation, est-ce qu'il y a un acharnement selon toi judiciaire contre lui? 93% disent non, hein, sur Twitter. Alors, je rejoins Pierre-Henri sur ce... Enfin, voilà, moi, je n'ai pas à commenter, je ne suis pas juriste, je ne suis pas juge, je n'ai pas à commenter une décision de justice. Est-ce que ça fait plaisir? Tu sais que je voyais sur Twitter hier, on aurait dû réouvrir les bars pour fêter la condamnation de Sarkozy. Non, mais ce qu'on voyait sur les messages Twitter. Le plaisir, attends, il se trouve que Nicolas Sarkozy, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quelqu'un de ma famille politique, hein, d'accord, que je sois d'accord ou pas avec lui, enfin voilà. Il y a eu une décision de justice, elle est passée, il a fait appel, en attendant, il n'est pas définitivement condamné. Mais moi, ce qui me dérange, ce sont ces réactions des uns et des autres, des anciens opposants, ceux qui criaient au scandale quand il s'agissait de Mélenchon ou quand quelqu'un de l'opposition est condamné. Après, ce que je regrette, c'est qu'on en est arrivé, c'est un discours que je tiens depuis quelque temps et qui commence à s'avérer, c'est que la justice se politise. On a affaire surtout le parquet financier. J'ouvre juste une très courte parenthèse. Quand il y a eu l'affaire Cahuzac, Cahuzac, c'est quelqu'un
qui je n'ai pas de sympathie particulière. C'est quelqu'un que je n'aime pas en temps normal. Voilà. Et j'ai trouvé quand même exagéré ce qu'on lui a fait subir. D'accord, il a été condamné au point que l'ordre des médecins, parce qu'il était médecin, l'ordre des médecins... Il a menti sciemment, Sabrina. Mais non, il a menti. Non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord qu'on le condamne parce qu'il a triché. Ce n'est pas de l'argent qu'il avait volé, c'était de l'argent de son travail. Donc qu'il soit condamné parce qu'il a trompé le fisc, là, encore une fois, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais comment il a été jeté comme ça en public, comme on dit à la vanité populaire. Quand on est ministre public, c'est comme ça, c'est le jeu. D'ailleurs, je vous invite à regarder les interventions des personnes, des personnes qui étaient là quand il a été auditionné par les juges. Ouais. Apparemment, à un moment, la juge est sortie carrément de son rôle de juge pour faire la leçon à Cahuzac, du genre, ouais, vous faites honte à la fonction, vous faites honte à la France, vous êtes indigne, enfin bon, bref. Et là, j'ai le même sentiment aujourd'hui alors qu'il s'agit de Nicolas Sarkozy. Pour moi, chacun doit avoir le traitement... excusez-moi, mais vous offusquez pas lorsqu'un mec est condamné parce qu'il a volé 1 kilo d'orange, qu'il va faire de la prison. Non, mais je n'ai jamais dit que ces gens qui voilà. Et fut président si de la vous République. êtes condamné, vous êtes personne, vous allez faire votre séjour en prison. Christophe, là, il s'agit d'un... La prison n'est pas une solution pour... J'ai pas dit que c'était la solution, je te dis juste qu'il y a des gens qui sont condamnés, des millions de gens qui sont condamnés. Et un Nicolas Sarkozy qui est condamné parce qu'il aurait fait des conneries, excusez-moi, ça choque tout le monde. Non, Christophe, là j'ai regardé un peu la presse étrangère hier et ce matin. D'accord ? Donc moi, la presse française, pour moi... là, j'ai regardé un petit peu ce qui se dit à l'extérieur de la France. C'est une honte, d'accord ? Il y a lieu de parler de honte. Bah oui. D'accord ? Oui. Donc, permets-nous quand même, Christophe, de dire... je vous permets tout, mais permettez-moi aussi d'apporter ma petite réflexion personnelle. Il y a plusieurs procès qui arrivent, il sera certainement condamné. C'est pas fini. Mais ce n'est pas fini. Mais en attendant, on a... Et lui, il peut s'exprimer. Est-ce que tu trouves normal, par exemple, qu'un mec comme Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, qui a été condamné, qui fait appel, puisse avoir un plateau de télévision demain dans le journal de 20h TF1 C'est absolument scandaleux. Non, c'est pas scandaleux, c'est l'ancien président de la République. Et alors voilà, à quel titre il vient s'exprimer comme ça et se défendre? Mais parce que c'est l'ancien président. C'est en pleine instruction, t'as pas à t'exprimer normalement. Attends. Bah oui. Attends, encore une fois, moi j'ai été un opposant farouche à Nicolas Sarkozy. J'ai même écrit un livre sur Nicolas Sarkozy, l'imposture. Ouais. Donc, franchement, on ne peut pas me soupçonner de quoi que ce soit à son égard. Mais simplement, c'est l'ancien président de la République. Ouais. Au-delà de Nicolas Sarkozy, que j'ai détesté lorsque il est allé sur la dalle d'Aubervilliers parler de la racaille, que j'ai détesté quand il a fait son discours sur Argenteuil, Pierre. À Montreuil. Argenteuil. Oui, Argenteuil. Que j'ai détesté quand il a dit que les Africains n'étaient pas rentrés dans l'histoire. Quand il a fait le discours de Grenoble. Ouais. Pour autant, c'est l'ancien président de la République. Et alors ? Voilà. Et c'est encore plus grave, Pierre, pardon. Et donc, encore plus grave. Il va venir s'exprimer à la télévision. De toute façon, la justice dans ce pays est indépendante. Elle vient de le prouver. Voilà. Moi, je dis simplement que je n'ai pas la capacité de pouvoir juger de son dossier. Ce que je sais, par contre, et qui fait se lever un certain nombre d'avocats, c'est qu'il y a eu des pratiques dans ce dossier qui sont tout à fait inquiétantes. Absolument. Lorsque on intercepte une conversation entre un client et son avocat et qu'on s'en sert dans le cours de la procédure pour condamner, il y a quand même un énorme problème. C'est insupportable. C'est ce qu'a dit Marine Le Pen ce matin d'ailleurs. Mais le secret de la relation entre l'avocat et son client doit être respecté. Et donc on voit bien qu'il y a des tentations dans ce dossier de règlement de compte. Donc acharnement
acharnement judiciaire contre Sarkozy. Acharnement, non, mais il y a une petite exagération. Je pense que... Une condamnation pour l'exemplarité. Ça ne contribue pas à l'apaisement dont a besoin ce pays. Avant de parler des femmes, Joseph. Ah, les femmes. Joseph, oui. Les femmes. Allez, bonsoir Christophe, bonsoir à tous les invités. Salut Joseph. Bonsoir Joseph. Bonsoir, voilà. Moi, personnellement, c'est pas un acharnement de justice, non. Je pense que la justice, il est politisée. Ça veut dire qu'il y a de la politique dans la justice, pour moi. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est les décisions des tribunaux dit 1 an aménagé. Ça veut dire quoi, là? Est-ce que systématiquement, on peut faire ça à tout le monde? Parce que c'est un président. Ça, c'est la première question. Deuxième question, pourquoi maintenant, juste avant la prochaine élection, on décide maintenant cette décision-là pour les casser avant la prochaine élection? Troisième chose, l'affaire Fillon, elle était sortie quand? Juste après les primaires de la droite, quand on était sûr que Nicolas Sarkozy il n'est pas dans le chemin de présidentiel. Alors on va massacrer Fillon juste après. Je trouve que c'est la politique qui contrôle la justice maintenant. Très bien, merci Joseph. Allez, dans un instant, on parle des femmes avec Pierre-Henri. On va terminer sur une bonne note quand même, cette émission. Alors, je ne sais pas si ça va être une bonne note. T'as intérêt, hein, Pierre. Mais oui. T'as intérêt, attention. Mais les auditrices vont le dire, j'espère. Les auditeurs aussi. Mais c'est vrai qu'on a eu que des hommes aujourd'hui. Ouais, mais avec des hommes qui appellent cette émission. Moi, je vais arrêter. Moi, je vais aller sur MFM. Tiens, il paraît qu'il y a beaucoup de femmes qui écoutent cette radio. Ouais. Bon, nous avons beaucoup de belles auditrices aussi. Absolument. Voilà. Mais elles ne veulent pas s'exprimer, elles ont peur. Lâchez-vous les filles, appelez tout de suite. Laissez pas dominer les mâles comme ça. À tout de suite. Un LGF particulièrement animé aujourd'hui, il faut le dire, avec Sabrina Wood, avec Pierre-Henri, mais qui va se terminer par une petite note et prendre un peu d'avance sur notre calendrier pour parler à l'occasion du 8 mars de la journée internationale des droits des femmes. Pierre-Henri a choisi de nous parler des femmes justement. Pierre, on t'écoute. Et oui, je disais tout à l'heure que l'appellation de cette journée provient de 1977 et de l'ONU qui avait pris cette décision, mais en réalité, la journée des femmes avait été créée en 1910 à la conférence internationale des femmes socialistes de Copenhague. Et cette journée, elle continue à faire débat et parfois à faire bondir les féministes. L'une des créatrices de Matcholand rappelait récemment: nous ne sommes pas une minorité, nous sommes la moitié. Nous sommes la moitié de l'humanité. Alors, une journée, c'est pas pour nous. Il faut se rappeler que les mouvements féministes en France viennent de loin. Tiens, prenons les plus connus, ceux qui sont nés dans les années 70. Mon corps m'appartient, un enfant quand je veux, si je veux. À ce moment-là, les femmes réclamaient l'égalité homme-femme et leur liberté, la liberté de disposer de leur corps, surtout de leur ventre, comme elles le souhaitaient, la liberté de pouvoir choisir d'être mère ou non, celui de mettre au monde des enfants désirés. À force de combat, les femmes peuvent aujourd'hui en France accéder gratuitement et anonymement, même mineures, à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse. Avoir le droit de disposer de son corps, c'est aussi avoir le droit de se marier ou non, de choisir son époux, de divorcer, c'est le droit au respect de sa vie privée, de son orientation sexuelle. C'est la liberté d'aimer qui l'on veut, d'être homosexuel, hétérosexuel, bisexuel. En France, une injure homophobe ou sexiste est punie par la loi au même titre qu'une injure raciste. La peine peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Mais le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Et il faut se rappeler que la situation est parfois catastrophique. Tiens, prenons à l'approche de cette journée le cas de la Mauritanie. L'article 307 du Code pénal indique que tout musulman majeur de l'un ou l'autre sexe coupable de crimes d'adultère commis volontairement et constaté par 4 témoins, soit en ce qui concerne la femme par un état de grossesse, sera puni publiquement s'il est célibataire d'une peine de flagellation de 100 coups de fouet et d'1 an d'emprisonnement, etc., etc. Quel bonheur, n'est-ce pas, Sabrina, de grandir et de vivre en France. Alors certes,
Les femmes ont dû se battre pour avoir la maîtrise de leur corps, pour avoir le droit de choisir, si je veux, quand je veux, d'avoir des enfants. Mais il leur a fallu plusieurs années de combat, de débats et de manifestations pour en arriver là. Leur cri a été entendu. C'était en 1975 avec la loi portée par Simone Veil. C'est à partir de ce moment-là, par exemple, que l'avortement a été légalisé. Alors, soyez réalistes, mesdames, demandez l'impossible, continuez à le faire. Les Françaises ont voulu ce qui paraissait alors impossible il y a un certain nombre d'années. Elles ont fait progresser leurs droits en mettant l'imagination au pouvoir. Alors, auditrices et auditeurs de France Maghreb 2, venez nous dire ce que vous pensez de cette journée internationale du droit des femmes et du combat des femmes en France. Vive les femmes! Merci Pierre, bah, c'est plutôt joli tout ça. Oui, c'est hein joli, voilà. Sabrina, t'es une femme? Je suis une femme. Oui. Ouais. Normalement. Oui. Enfin non, non, t'es c'est confirmé. Une femme, c'est confirmé. C'est confirmé, je t'assure. Oui, ça me bat l'hommage. Hein. Je pense qu'on aura le. Qu'est-ce que je vais dire? Ouais, ce que je voulais surtout montrer, c'est qu'on va parler de la journée internationale du droit des femmes et qu'il faut se projeter, regarder ce qui se passe dans un certain nombre de pays qui ne sont pas si lointains. J'ai parlé de la Mauritanie, de cet article 307 du Code pénal. Je pourrais parler de la Guinée, par exemple, où le taux de prévalence des femmes excisées est de 96%. Alors, c'est abominable. Et donc, il y a un vrai combat à mener, ici évidemment, pour l'égalité, mais il y a aussi un combat à mener on n'a pas à côté de nous, là. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, malheureusement on est un peu pressé, donc je vais pas aller plus loin dans ma réponse à Pierre-Henri. Et effectivement, en France, on n'est pas les plus à plaindre. D'accord. Mais moi, ce qui me fatigue, je dirais, c'est ce que j'appellerais moi d'ingérence. Évidemment, moi je me bats pour toutes les femmes, d'accord, mais je n'irai pas jusqu'à dicter aux autres pays comment ils doivent traiter leurs femmes. C'est ce qui s'applique en France ne s'applique pas forcément. C'est vrai qu'on a toujours tendance à comparer. Regardez ce qui se passe en Arabie Saoudite, regardez ce qui se passe en Iran. Oui, mais enfin, ça reste la condition des femmes et on n'a pas à revenir dessus. Hein. Oui, on est dans une mondialisation. Et la conséquence de ce qui se passe en Guinée ou ce qui se passe par exemple en Mauritanie, c'est tout simplement qu'un certain nombre de femmes fuient la Mauritanie et fuient la Guinée pour venir se réfugier où? Non, mais je n'ai jamais dit que jamais dit que la situation était idéale dans ces pays-là, sauf qu'on reviendra encore là-dessus une fois prochaine. Ça reste des pays indépendants. Lundi. Ça reste des pays indépendants avec leur constitution, avec leurs coutumes, avec leurs lois, avec leur religion. Nous n'allons pas appliquer ce qu'on nous considérons, nous, comme étant la norme ici en France, en Arabie Saoudite, en Iran, en Mauritanie ou ailleurs. Le combat contre l'excision, c'est un combat mondial. Non, mais je suis d'accord. Mais on se bat ici, mais ce n'est pas à moi d'aller dire à la Mauritanie quelle loi ils doivent appliquer. Vivre une autre. Je n'ai pas l'intention de faire une croisade et d'aller en Mauritanie libérer. Non, c'est bien de faire. Je dis simplement que je suis persuadé qu'un certain nombre de nos éditeurs et de nos auditrices ne savaient pas qu'il y avait dans le code pénal cet article qui réprimait le crime d'adultère, ne savent pas qu'en Guinée, 96% des femmes sont excisées, ne savent pas qu'en Mauritanie, on peut imposer un mariage à toute femme, adulte ou non, à n'importe quel moment. Mais ça se fait beaucoup. Mais ça pose quelques problèmes. C'est terrible. Maroc, il y a quelques mois, une femme violée devait se marier avec son violeur. Avec son violeur, par exemple. Maintenant, c'est fini, heureusement. Ça existe dans plusieurs pays. Encore une fois, on se bat pour tout le monde, mais encore une fois, ce qu'on considère comme étant une norme ici chez nous ne peut pas l'être ailleurs. Bon, en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler lundi. Oui, bien sûr. C'est terminé. Merci beaucoup, mon Pierre. Merci, ma Sabrina. Quelle émission agitée. Rendez-vous demain avec Philippe Bouriaki. Il y aura qui demain? Il y aura Bouriaki, il y aura Karim Alouache, oui, exactement. Et Audrey Pronosti. Salut à tous, à demain. Au revoir.
C'était l'émission Le Grand Forum avec Christophe Froh sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Et dans un instant, ne bougez pas, juste après les infos de 18h, c'est l'ami Medjahed qui arrive pour tout à fait autre chose, pour se détendre, et ça fait du bien. On va jouer, se détendre avec Medjahed dans la Roubla jusque 20h. Merci d'écouter France Maghreb 2, vous avez bien fait. Restez ici, il est 18h, l'heure du journal des RFI, et à demain, ciao.